Coucou, c'est Azilis qui vous parle pour la première fois en direct de son petit bureau atelier. Un jour, je vous le montrerai une fois que tout sera aménagé comme il faut. Euh, voilà, je viens vous faire part de la lecture que j'ai finie tout à l'heure, Les Cœurs fêlés de Gail Forman. Donc voilà, le petit bandeau qui nous rappelle que c'est l'auteur de Si je reste et de Là où j'irai aussi. Voilà, ce coup-ci, elle revient avec une histoire pas du tout d'amour, mais vraiment une histoire d'amitié. Ça parle notamment de Brit, pour Brittany, qui est une ado rebelle, entre guillemets, mais plutôt sage, parce qu'elle boit pas, elle se drogue pas. C'est juste une fanade rock et de musique, et donc, enfin voilà, du coup, elle a un look un peu décalé, quelques tatouages, pour une ado, ça peut marquer, ça peut choquer, et donc, du coup, son papa, lui, oui, en accord avec sa belle-mère qu'elle soupçonne fortement être à l'origine de la décision, décide de l'interner, de la mettre en camp de redressement. Enfin, vous savez, ces camps pour ados qui nous sont souvent montrés à la télé, dans les reportages sur comment, voilà, rattraper des ados irrécupérables, ces institutions là. Et donc en fait, c'est une institution qui est extrêmement défaillante, avec des thérapies plus que douteuses, des méthodes qui ressemblent fortement à celles des prisons, le suivi santé en moins, et donc avec un système d'échelons. Quand on arrive, on est au niveau 1 et pour partir, il faut être au niveau 6. Et donc voilà, au début, liens sociaux complètement coupés, elle n'a pas le droit de sortir de sa chambre ou cellule, complètement surveillée 24 sur 24, y compris quand elle va aux toilettes, y compris quand elle va à la douche. Les liens sont extrêmement surveillés. Tout est contrôlé. Les thérapies sont... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quoi. C'est... Ah là là, ils mettent le jeune au milieu d'un cercle avec tous les autres qui l'insultent, qui lui renvoient tout ce que l'autre peut avoir envie de éventuellement cacher ou en tout cas il se fait insulter sur la carapace qu'il peut mettre en avant. Et enfin, la pauvre Brittany se retrouve catapultée dans cet univers-là par son père qu'elle aurait cru, enfin voilà, avoir un peu d'amour pour elle. Et oh là là, c'est une lecture qui m'a chamboulée parce que Gail Forman écrit bigrement bien, écrit de manière très simple, et donc Brittany se retrouve épaulée, bien sûr. Elle se fait, malgré ce contexte assez austère et très hostile, elle se fait quelques amis, et donc voilà, le récit suit ces quelques mois c'est quasiment une année d'internement, et comment est-ce qu'on arrive à rester libre dans sa tête et dans son cœur malgré ce contexte. Et elle est... Ah là là, Che Guevara enfin, la bite, cette nana, elle se galvanise au bout d'un moment. Elle décide, comme elle le dit, de prendre sa vie en main, de prendre sa destinée en main et de tout mettre bout à bout pour pouvoir mener cette institution à l'échec. Mais quelle lutte et quelle peur. Enfin, j'en avais les tripes nouées, quoi. Et puis ce docteur Clayton, mais psycho de mes deux, enfin j'avais envie de la castagner, j'avais de... Oh là 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 là, franchement... Vous voyez le logo de Radical, la Gromo Inside? Et ben voilà, je le colle ici. Franchement, oh là là, non, c'est une très belle histoire. Ça se lit très vite, en poche, franchement, ça coûte rien. Une boule d'émotion parce que c'est des filles qui sont écorchées vives, qui cherchent à comprendre déjà pourquoi est-ce qu'elles-mêmes elles fonctionnent comme ça et pas forcément comme des ados dites normales, et pourquoi elles choisissent d'être un peu en dehors de la norme. Allez-y, n'hésitez pas, faut être d'humeur. Et, et voilà.